éclater. Bonjour chers tous, bonjour chers compatriotes, bonjour mes chers frères et sœurs, bonjour à ceux et celles qui vont trouver judicieux de nous retrouver dans ces lives que nous organisons. Je suis autant sur Facebook en présent en ce moment que je sois également sur TikTok et je souhaite la bienvenue à ceux qui vont me regarder, qui vont m'écouter ce matin. Il est exactement 11h02 au Cameroun en ce moment. Et je viens porter à l'attention des Camerounais un narratif qui me semble être important. Le narratif d'une vérité que nous refusons depuis un petit moment de regarder ensemble. 2025 ne sera pas 2018. 2025 s'achève dans 24 heures. 2025 prendra fin dans 24 heures. Et vous vous demandez où nous en sommes aujourd'hui, en 2025, et qu'est-ce qu'on a pu faire en 2025. Je ne vais pas faire le bilan du Cameroun en une année, mais je vais poser des questions simples aux Camerounais qui me regardent et qui m'écoutent. On a fait une année de 2025 et même 2024 où nous avions chanté, 2025 ne sera pas 2018. On a fait 7 ans, 7 bonnes années pendant lesquelles on a scandé 2025 ne sera pas 2018. Je voudrais qu'on se regarde en tant que Camerounais, qu'on se parle. Qu'est-ce qui a manqué aux Camerounais d'atteindre leurs objectifs en 2025, contrairement à 2018? Comment se comportent les Camerounais aujourd'hui, au moment où je parle? Parce que moi, Michel Ngachou, je suis extrêmement... Je suis malade de réaliser que Biya soit aux affaires, Biya soit à étudier en tant que président autoproclamé avec un gouvernement illégitime qui part de 2018 à 2025 et que 40 millions d'hommes et femmes camerounais soient là à regarder. 2025 ne sera pas comme 2018. 2025 ne peut pas être comme 2018. En 2025, ce qu'ils ont fait en 2018 n'aura plus lieu. En 2025, même s'il y a quoi, on va mourir. En 2025, on se battra pour chasser Biya d'une manière ou d'une autre. En 2025. En 2025, quoi qu'il puisse se passer, le peuple sera debout et le peuple doit se battre effectivement à arracher sa liberté qu'on lui a volée. 2025,
les diplomates français, étrangers ont fait partie, le personnel de leur mission diplomatique du Cameroun pour leurs pays respectifs et ne pas laisser effectivement que ces Camerounais se retrouvent, ces étrangers se retrouvent au Cameroun parce que ce qui va se passer au Cameroun risque d'être de l'ordre de... Voilà, personne ne va comprendre. 2025 ne sera pas comme 2018. Mes chers compatriotes camerounais, on a entendu ce narratif ici. Je suis extrêmement choqué, moi personnellement. Et je dis encore, personne n'est mon directeur de conscience. Et personne ne doit décider de ce que je sois choqué ou pas. Et si quelqu'un estime qu'en disant que je suis choqué, qu'il le dit sur la place publique, il n'a qu'à zapper le live, il passe à autre chose. Si quelqu'un estime qu'il n'est pas content de ce que je vais dire, il n'a qu'à se désabonner de ma page. Si quelqu'un estime qu'il n'est pas content de ma position, il n'a qu'à passer pour garder ses datas. Je suis choqué de me rendre compte qu'en 2025, 40 millions d'hommes et femmes sont encore là, regardent un sénile grabataire, un minable bandit, voleur. C'est-à-dire qu'un homme qui a séquestré les mentalités, séquestré le peuple dans une bulle, soit encore là à le regarder faire. 40 millions d'hommes et femmes. 40 millions d'hommes et femmes ont scandé. 2025 ne sera pas comme 2018. Est-ce qu'au final, à un moment donné, on n'est pas dans une logique de se demander, n'est-ce pas effectivement ce 40 millions d'hommes et femmes qui serait son propre problème à lui-même? 2025 ne sera pas comme 2018. Oui, ça fait 7 ans. Et je rappelle que 2025 va finir dans 24 heures. Toi-même, Camerounais, assieds-toi donc maintenant et fais ton bilan des 7 dernières années, sans avoir honte. Et si tu estimes que tu es raisonnable et que tu es raisonné dans tes actions, ce live, tu dois le partager. Ce contenu, tu dois le partager. Ce contenu, tu ne dois pas le garder pour toi. Tu dois même faire la capture de ce contenu, tu l'envoies aux Camerounais, tu leur dis, chers compatriotes, asseyons-nous maintenant, faisons le bilan de nos 2025, de nos 7 dernières années, et le 2025 ne sera pas identique à 2018. Devant le peuple camerounais, devant nos compatriotes camerounais, nous avions regardé ici comment le régime de Yaoundé, qui n'a pas d'homme, parce que je m'appelle Michel Ngachou, je le dis avec autorité. Pour ceux qui m'ont longuement suivi, je l'ai toujours dit, l'armée camerounaise est constituée en l'armée, la gendarmerie, la police, globalement constituée d'environ 20 000 hommes. Nous sommes 40 millions de personnes. Nous sommes 40 millions de personnes, c'est-à-dire dans le Cameroun, 1 million de Camerounais libèrent le Cameroun en une journée. On ne parle plus. Une journée, on ne parle plus. Nous avons scandé ici. Non, 2025 ne sera pas comme 2018. Je vous rappelle que dans 24 heures, 2025 va finir. Maintenant, toi, Camerounais, assieds-toi, toi-même, tu fais le bilan donc, de ces dernières années. Si toi, à un moment donné, toi-même, tu ne te poses pas de questions sur ton avenir, sur ce que tu veux devenir et sur ce que tu veux léguer à tes enfants comme héritage au Cameroun. Il ne faut pas avoir honte de partager le live. Tu ne dois même pas avoir honte de partager ce live. Tu ne dois pas avoir honte de prendre ce live et de mettre ce live sur ta page. Parce que tu dois te regarder toi-même, Camerounais, dans le miroir. Tu ne dois pas avoir honte de prendre ce live et de l'envoyer à ton frère, à ta soeur, à ton compatriote, à qui dont je ne sais d'où il vient, pour lui dire, parlons-en ensemble. 7 ans, 40 millions d'hommes. Combien êtes-vous qui avez pris d'assaut les urnes pour vous faire inscrire sur les listes électorales? Moi, je commence par ça. Combien de Camerounais, pendant les 7 dernières années, ont pris sur eux de dire « Ok, le code électoral n'est pas correct. Ok, le régime en place est un régime que nous voulons rejeter. Ok, le régime en place a enlevé Maurice Kamto en 2018, l'a mis en prison, a tué des gens, etc. »
Combien de Camerounais, sur 40 millions d'hommes et femmes, pendant les 7 dernières années, ont pris sur eux de dire « Je suis conscient de ma situation et je vais de ce fait m'inscrire sur une liste électorale pour obtenir ce qu'on appelle une carte d'électeur. » N'ayez pas honte. Parce qu'à un moment donné, si on estime qu'on est des Camerounais, parlons-nous comme des Camerounais. Et comme nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux, qui ne sont pas forcément une télévision, une radio du Cameroun, alors c'est même un peu plus large maintenant. Et dans ta capacité à raisonner, cela tu n'as pas le rejeter. Car 7 ans, sur 40 millions d'hommes et femmes, combien de Camerounais sont allés s'inscrire sur les listes électorales? Commençons par là. Ça nous permettra bien sûr d'avancer. Sur 40 millions, on a eu environ 8 millions de Camerounais. Environ 8 millions de Camerounais. Et pour que les 8 millions de Camerounais aillent s'inscrire sur les listes électorales, c'était quasiment entre 2023 et 2025. Et entre 2023 et 2025, où des gens ont couru vers Elections Cameroun de part et d'autre au Cameroun, tout le monde se battait. Oh, ils sont où? Oh, vraiment. Dans le tohu-bohu conflit, vous n'aviez même pas été capable d'aller voter. Je dis maintenant, nous regardons certes les hommes politiques, nous regardons les partis politiques, nous regardons les leaders politiques. Maintenant, posons la question aux Camerounais. Et que les Camerounais n'aient pas honte. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte, chers Camerounais. 7 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que 2025 finit dans 24 heures là, au moment où je parle. Nous sommes le 30 décembre 2025. Donc, d'ici le 31, c'est fini. On est en 2026. Devant toi au Cameroun, des gens sont allés s'inscrire sur les listes électorales. Très peu nombreux d'ailleurs, il faut le rappeler. Sur 40 millions d'hommes. On n'a même pas eu 16 ou 20 millions de Camerounais inscrits. En termes de jeunes Camerounais. En termes de jeunesse camerounaise. Qui constitue la masse la plus critique de la société camerounaise. D'hommes et femmes. Pire, les femmes n'ont pas été du rendez-vous, qui est en réalité la souche la plus nombreuse de la population camerounaise. Et dans cette configuration, effectivement, où les femmes n'ont pas été capables, parce qu'elles sont plus nombreuses que les hommes dans le Cameroun, d'accompagner effectivement ces derniers en courant s'inscrire massivement sur les électorales, on ne l'a pas fait. Ces dernières années, toi Camerounais, à quel moment tu t'es levé pour lutter et dire j'exige la modification du code électoral? Parce que tu nous as dit, et on s'est dit, que 2025 ne sera pas comme 2018. Les 7 dernières années, à quel moment, toi, Camerounais, tu t'es levé pour dire j'exige la modification du code électoral? Parce que tu es conscient qu'une élection au Cameroun avec le même code électoral est un problème criard pour tout le monde. À quel moment tu t'es dit qu'il faut aller dans une course avec ce code électoral? Qu'il faut absolument annuler ce code électoral et le repenser? 7 ans, c'est-à-dire 365 jours x 7, ça fait combien? Ça fait combien? 365 jours x 7, ça fait combien? Écrivez-moi ça en commentaire, je vais te lire sur Facebook, plus précisément. 365 jours x 7, ça fait combien? Je veux le chiffre sur Facebook, parce qu'on a coupé les commentaires sur TikTok. Sur Facebook, je veux le chiffre, ça fait combien? Ah, d'accord, allons-y.
365 jours fois 7, ça fait combien? Écrivez. Je veux le chiffre exact. Ça fait combien? Combien de jours? Je veux qu'on discute ensemble. Je veux me rendre compte. Ça fait 2555 jours. Merci beaucoup, mon frère Julien. 2555 jours. 40 millions d'hommes et femmes n'ont pas été capables d'imposer la réécriture du code électoral en 7 ans. 2555 jours, 40 millions d'hommes et femmes n'ont pas été capables d'exiger la libération des prisonniers politiques au Cameroun. C'est-à-dire, les 35 derniers militants, ils sont 37-38, derniers militants du MRC, encore détenus dans des prisons camerounaises. Olivier Bibounissa parmi ces derniers, Monsieur Fogué, le professeur Fogué, Pascal Zamboué et bon nombre de nos compatriotes. Je dis bien 2555 jours, 40 millions d'hommes et femmes n'ont pas été capables de s'indigner pour demander la libération des prisonniers politiques arbitrairement arrêtés au Cameroun. 40 millions d'hommes et femmes. On va faire notre procès ensemble. Et n'ayez pas honte de partager le live. Mon frère, pardon, coupe les commentaires sur TikTok. On va garder les commentaires sur Facebook. Pour que les Camerounais viennent quand même nous dire qu'ils ont la capacité c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de comprendre dans quoi ils sont investis aujourd'hui. En 7 ans, on n'a pas été capable de demander la modification du code électoral. 2555 jours. En 7 ans, on n'a pas été capable de revendiquer la libération des prisonniers politiques au Cameroun. 2555 jours. 7 ans. En 7 ans, on n'a pas été capable de revendiquer la victoire volée de Maurice Kamto de 2018 au Cameroun. 7 ans, 40 millions d'hommes et femmes n'ont pas été capables de faire une telle revendication. En 7 ans. En 7 ans, augmentation du panier de la ménagère. C'est-à-dire que 40 millions d'hommes et femmes n'ont pas été capables de se lever et de lutter et de s'indigner pour dire la vie est trop chère au Cameroun et nous voulons absolument avoir une vie où nous devons vivre dans de bonnes conditions. 2555 jours au Cameroun, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau partout. Le peuple camerounais n'ose même pas s'indigner pour dire je veux l'eau, je veux la lumière. 2555 jours. 40 millions d'hommes et femmes. 2555 jours. Combien de femmes sont mortes dans des formations hospitalières au Cameroun sur des lits d'accouchement? Combien de personnes sont mortes au Cameroun à la suite d'un mauvais traitement du personnel médical? Combien de Camerounais aujourd'hui ont laissé leur vie sur nos axes routiers au Cameroun? On a 40 millions d'hommes et femmes, 40 millions de personnes, 40 millions d'individus, 40 millions de citoyens. Mais alors, 40 millions de citoyens qui en 2025 ont regardé. Comment nous leur avons dit, même avec le mauvais code électoral, c'est le peuple camerounais qui est souverain et qui a la capacité de faire entendre sa voix. Malheureusement, 40 millions d'hommes et femmes n'ont pas été capables de se lever pendant la dernière année de 2025, où tout le monde a scandé. Bon, d'accord, oui, on va laisser un peu. 2025, ce qu'ils ont fait en 2018, ils n'auront plus la capacité de le faire en 2025. 2025, mes chers compatriotes camerounais, mes chers frères et sœurs, mes chers parents camerounais, mes chères petites sœurs et mes chers petits frères, nous avions crié ici. N'ayez pas honte de partager le live. N'ayez même pas honte de partager ce live ici. Vous ne devriez même pas avoir honte en tant que Camerounais de partager ce live. Vous devriez, je vous impose de partager ce live.
2025, nous avons crié ici, battez-vous à ce que le jour où le professeur Maurice Kamto ira déposer son dossier à Elections Cameroun, et je me suis fait l'écho d'un tel appel pendant 2024 et même 2025. Je me suis fait l'écho. Je me dis, permettez, hein, le mois étant à Issa, nos compatriotes et nous-mêmes, nous nous sommes fait l'écho de dire aux Camerounais, le jour où Maurice Kamto ira déposer son dossier à Elections Cameroun, soyons 1 million de Camerounais dans la rue pour imposer ce qu'on appelle le rapport de force. 40 millions d'hommes et femmes. Et il n'y a pas eu une seule personne. « 40 millions d'hommes et femmes. Il y a eu une poignée de Camerounais. Une poignée de Camerounais qui sont allés à Elections Cameroun. Regardez ces derniers venir déposer leur dossier de candidature. Il dit, Camerounais, toi qui me regardes, tu dois avoir honte aujourd'hui là. Aujourd'hui là, moi je m'assois sur toi aujourd'hui. Camerounais, toi qui me regardes aujourd'hui là, je m'assois sur toi aujourd'hui. Parce que nous on prend les balles comme on prend là, parce que nous aimons le peuple camerounais, nous aimons le Cameroun et nous caressons un avenir radieux pour le Cameroun. Mais toi Camerounais qui me regardes aujourd'hui, je t'oblige à partager ce live. Je t'impose de partager ce contenu. 2025, Maurice Kamto est sorti de chez lui à Santa Barbara. Il s'est rendu à Elections Cameroun. Malgré tout ce qu'on a dit sur Maurice Kamto, sur le MRC, sur l'opposition au Cameroun, malgré toute la diabolisation qu'on lui a portée, peuple camerounais, tu as été muet, tu as regardé et tu n'as presque rien fait, tu n'as rien dit. Peuple camerounais, c'est ici au Cameroun, que toi, Camerounais, le régime en place a exacerbé le tribalisme au Cameroun. Nous t'avions alerté ici de ne pas faire attention à ce qu'ils sont en train de faire. J'ai pris ici des nuits et des nuits entières à lire la charte de la secte Essingan, qui est une secte dans laquelle on retrouve les membres du gouvernement illégitime et qui est dans une organisation complètement pernicieuse avec pour mission d'imposer un clan à la tête de l'État du Cameroun et qui n'a rien à voir avec la volonté du peuple camerounais. Toi, tu m'as écouté ici. J'ai fait des nuits et des nuits et des nuits à lire ce document. Pour ma part, toi, tu m'as écouté. Et tu as écouté bon nombre de nos compatriotes camerounais qui étaient dans cette configuration. Tu as laissé le tribalisme avancer. 2025 ne sera pas comme 2018. Je reviens à Maurice Kamto. Maurice Kamto dépose le dossier. Il n'y a pas un seul Camerounais. Je l'avais dit ici, sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, mon narratif a été tel que, à chaque fois qu'on m'écoutait, j'étais devenu un problème pour les forces de défense et de sécurité du Cameroun parce que j'étais sur une liste, je suis sur une liste de personnes qu'il faut absolument tuer pour que je ne puisse plus parler comme je parle. J'ai dit aux Camerounais, et je me souviens, je vais le redire, j'ai demandé ici au professeur Maurice Kamto, au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, tous les 37 partis politiques qui avaient pu faire et cause derrière le MRC, que le jour où le MRC, le jour où Maurice Kamto irait déposer le dossier au niveau de l'Elections Cameroun, je propose, et je l'avais dit officiellement, que le professeur Maurice Kamto aille sorte du siège de son parti à Odia et que l'ensemble des 300 ou 400 voitures qui devaient l'accompagner aillent en cortège. Je vais me donner l'itinéraire ici sur les réseaux sociaux. Le peuple camerounais, les hommes et femmes du Cameroun ont été incapables de se lever et de dire autour d'un leader politique, nous nous levons et nous allons
l'accompagner, déposer son dossier. Lorsqu'on a appris qu'on a mis le Mami Wata à la poste centrale de Yaoundé, les gens ont commencé à chanter partout qu'on a militarisé Yaoundé. 40 millions d'hommes et femmes, nous là, regardons-nous entre les yeux, regardons-nous les yeux dans les yeux. Nous avons abandonné Maurice Kamto à son sort, lui seul, au conseil devant Elections Cameroun. Je commence par Elections Cameroun. Regardons-nous dans les yeux et parlons-nous, disons les choses vraies. Nous avions ensemble abandonné Maurice Kamto et nous ne l'avions pas accompagné à Elections Cameroun. Pourtant, je vous ai dit ici que le rapport de force, c'est la marée humaine. Au Cameroun, les Camerounais qui attendent Jésus, Mahomet et Bouddha descendent du ciel pour venir les sauver. Je me souviens encore des images, même de ce jour où quelqu'un au niveau de l'Elections Cameroun a fait balader un peu sa caméra dans les rues de Yaoundé. Les gens vendaient les oranges, les gens se baladaient. C'est-à-dire que les tassimans étaient là, chacun roulait. L'inconscience à l'état pur de ce qu'on appelle l'avenir d'un peuple. Les gens n'avaient rien à foutre de leur propre avenir. C'est les nous comme ça, et bon nombre de nos concitoyens camerounais, conscients de ce qui est en train de se passer, qui n'ont plus le temps d'alerter, alerter, crier. Mais vous, toi Camerounais, tu n'as pas écouté. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là, toi Camerounais, tu n'étais pas là. Mais pourtant tu as scandé pendant longtemps. 2025 ne sera pas comme 2018. 2025 ne sera pas comme 2018. Même s'il y a quoi, Paul va seulement partir. Paul va mourir. On va seulement finir avec lui. Je vais te restaurer dans ce que tu es concrètement. Merci beaucoup mon frère. On a rejeté le dossier de Maurice Kamto le 27 juillet 2026 ou 27 juillet 2025. On n'a pas entendu une seule indignation de ceux qui ont scandé 2025 ne sera pas comme 2018. On n'a pas entendu l'indignation. Je parle en français facile. Hein. Je te dis que toi, Camerounais, tu ne dois pas avoir honte de partager ce live ici. Tu n'as même pas avoir honte de partager ce contenu parce que je sais que tu te retrouves dans ce que je dis. La honte que tu as là et que j'ai là, il faut qu'on mette ça sur la place publique aujourd'hui et qu'on vide nos sacs, qu'on vide nos gosiers aujourd'hui là. Tu es au Cameroun, tu es en terre camerounaise comme au Cameroun là. Le 26 ou 27 juillet, Elections Cameroun de façon arbitraire fait venir quelqu'un qui se place sur le chemin de Maurice Kamto comme étant le Yebga. Toi, Camerounais, tu étais incapable de censurer le Yebga. Toi, Camerounais, tu étais incapable de te lever et de dire je vais finir avec Yebga pour mon avenir. Toi, tu étais incapable de dire pour mon avenir, pour mon destin, je peux lutter et mourir. Toi, Camerounais, tu as regardé, tu n'as rien fait. Je me suis levé ici sur les réseaux sociaux. Excusez, parlez un peu de moi, excusez, juste un peu. J'ai commencé à crier sur Yebga, Yebga, je ne sais pas combien attendant je t'ai donné. Je m'appelle Michel Ngachou. Je prends sur moi de demander aux Camerounais de donner chacun 1000 francs CFA. Yebga, je mobilise 1 million de Camerounais de donner 1000 francs chacun. Ça fait 1 milliard. Tu quittes du Cameroun, tu pars où tu pars et tu retires ton dossier. Je pose la question aux Camerounais ici. Qui avait accompagné telle communication? Les Camerounais sont venus me dire que je ne donnerai même pas 5 francs. En fait, pour ceux qui sont dans le camp adverse. Pourquoi il le fait? Pourtant, j'ai dit aux Camerounais, nous devons nous mobiliser à, non seulement, soit vous vous arrangez, à détruire le spécimen qui empêche que le peuple camerounais regarde dans la direction de son avenir, au nom de Dieu de Yebga. Il dit le détruire, comment on détruit quelque chose là? Détruire le spécimen. Non, les Camerounais ont regardé. Mais vous faites du mal à qui?
Vous croyez faire du mal à qui? Vous croyez faire du mal à qui, Camerounais? Je dis que vous n'ayez pas honte de partager ce contenu. Maurice Kamto va au contentieux, au Conseil constitutionnel. Je ne suis qu'un journaliste camerounais, spécialiste de la propagande, porté pour le peuple camerounais et par les Camerounais. Le peuple camerounais nous lit, nous écoute. Je ne suis pas seul, nous sommes très nombreux qui font ce travail dans les réseaux sociaux. Et nous estimons, quel narratif on ne vous a pas donné dans les réseaux sociaux pour vous dire que vous, Camerounais, vous n'avez pas accès aux médias camerounais. Et que la chance que vous avez, ce sont les réseaux sociaux pour communiquer et vous comprendre. Allons-y doucement, hein. Je ne vais pas courir. Si tu es pressé et si tu as honte, quitte le live. Si tu es pressé et tu as honte, il faut quitter le live. Va faire autre chose. Va continuer à, je ne sais pas, à faire autre chose. Tu nous laisses ici, nous qui sommes en train de regarder les dernières 24 heures. Les dernières 24 heures. Ici dans les réseaux sociaux. Maurice Kamto va au contentieux. Je m'appelle Michel Ngachou. Je commence à crier dans les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Il faut qu'on soit au moins 1 million de Camerounais dans les rues. Il faut. Je commence à crier ici. Je chante, j'écris, j'agresse, je fais tout ce que je peux. À mon niveau, en termes de contribution pour la souveraineté d'un peuple camerounais. Je laisse tout ce qu'on s'est battu à faire dans les radios et les télévisions du Cameroun. Le peuple camerounais, 40 millions d'hommes et femmes, 40 millions de personnes ont été incapables de mobiliser 100 000 personnes dans tout Yaoundé et dans tout le Cameroun et de se rendre au Conseil constitutionnel pour vivre le contentieux en direct en tant que peuple souverain. 100 000 Camerounais, je dis même 100 000 Camerounais, 10 000 Camerounais, 1000 Camerounais ont été incapables Mille citoyens camerounais ont été incapables. 1000 personnes. 1000 personnes sur 40 millions de Camerounais. Il y a eu une fourchette d'environ 500 jeunes Camerounais qui sont allés là-bas et qui rapidement ont été gazés. Ils ont fui. Parmi lesquels on a arrêté même d'autres. Et on les a arrêtés, on a fait des arrestations au faciès. Bamileke, parce qu'il faut le dire comme ça. « 40 millions d'hommes et femmes étaient là. » J'ai dit même que si tu es pressé dans le live ici, fiche le camp rapidement d'ici. Si tu estimes que tu ne peux pas écouter ce que je dis, quitte d'ici. Si tu estimes que tu ne peux pas partager, quitte d'ici. Si tu estimes que tu n'as pas la capacité de nous écouter, pars d'ici. Si tu estimes que tu n'as pas les mégas, va chercher les lives où on parle de sexe, où on parle de buzz, où on parle de football. Ta place est là-bas, ta place n'est pas ici. Quitte d'ici et tu vas loin. Le contentieux s'est passé les 4 et 5 août 2025 au Cameroun devant 40 millions de Camerounais. Plus grave, au vu et au su de 8 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales. C'est-à-dire, des gens sont allés s'inscrire parce qu'il y a une ligne politique tracée. Ils avaient une ligne politique tracée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun est resté chez lui. Le peuple camerounais a abandonné Maurice Kamto seul devant le Conseil constitutionnel. Je parlais bien du peuple camerounais a abandonné le professeur Maurice Kamto seul devant le Conseil constitutionnel. Je parle bien du peuple camerounais a abandonné le professeur Maurice Kamto seul avec ses amis, avec ses collègues, avec tous devant le Conseil constitutionnel. Le peuple qui dit être souverain
a abandonné Maurice Kamto seul devant le Conseil constitutionnel. On a humilié Kamto devant tous ceux qui ont chanté. 2025 ne sera pas 2018. On a détruit, on a tenté de détruire psychologiquement Maurice Kamto. Devant ceux qui ont chanté. 2025 ne sera pas comme 2018. On a humilié les efforts de tous ceux qui sont allés s'inscrire sur les listes électorales pour porter leur candidature, leur choix sur Maurice Kamto. On les a humiliés. Pourtant, ils ont scandé. 2025 ne sera pas comme 2018. Je t'ai dit que si tu as honte, tu ne partages pas le live, si tu quittes. Mais si tu estimes que ce que je suis en train de dire est important pour le peuple camerounais souverain que tu constitues et que nous constituons, partage le live. Le drame, c'est que même nous qui nous battons à parler dans les réseaux sociaux, à ce peuple camerounais, il n'entend pas. Il ne comprend pas. Il n'est pas là. Demande-toi, il est où? Venons-en au fait. Maurice Kamto a été humilié. Non seulement ça, peuple camerounais, je dis bien peuple camerounais, je parle de 40 millions d'hommes et femmes au Cameroun. Maurice Kamto écarté, le boulevard étant ouvert pour voler l'élection présidentielle au Cameroun. Jusqu'à tendre l'arme sur lui à la Cour constitutionnelle. Le boulevard étant ouvert, il n'y a pas d'autre choix que de soutenir un candidat, ou alors népaliser, ou alors rentrer dans la rue. Toi, Camerounais, tu as été incapable de descendre dans la rue, imposer ton choix de citoyen. Voici tes arguments. Hein. Je te donne tes arguments. On va faire comment? Le premier argument des Camerounais, c'est on va faire comment? On va faire comment? On va alors faire comment? On va faire comment? Je vous ai dit combien de fois qu'il faut faire quelque chose. Effectivement, tu n'as pas été capable de t'organiser. Tu n'as pas été capable de te lever. Tu n'as pas été capable de t'indigner. Tu n'as pas été capable de dire je me lève pour ma souveraineté, pour ma liberté, pour mon pays, devant une satrapie et une dictature qui a cours depuis 1982 au Cameroun. Toi, peuple camerounais, toi, citoyen camerounais, toi, enfant du Cameroun, toi, fils et filles du Cameroun, de l'intérieur même comme de l'extérieur, je ne vais pas pisser et cracher sur le travail de nos compatriotes de la diaspora qui ont presque tout donné. N'étant même pas chez eux, ils ont presque tout donné. N'étant même pas chez eux, ils se sont battus à faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais toi, au Cameroun, sur les terres camerounaises, au cœur de toutes les souffrances que tu connais, tu as été incapable de te lever pour ton avenir. Issa Chiloma Bakary est allé à l'élection avec les autres Camerounais. Toi Camerounais qui avait parmi les 8 millions de personnes inscrites. D'abord, toi encore tu as choisi de ne pas aller voter. Il faut que tu m'écoutes très bien. Tu as toi-même choisi de ne pas aller voter. Tu t'es dit, bon d'accord, vraiment, comme on a retiré Maurice Kamto de la course, je ne peux plus rien faire. À défaut de la népalisation, on ne peut pas népaliser le Cameroun. À défaut de si, d'accord, on va donc voter. Je vais donc voter Issa Chiloma Bakary. Toi-même Camerounais, tu es allé voter. Et d'autres sont restés chez eux. D'autres ne sont même pas sortis. Par pure méchanceté.
contre soi-même et non contre quelqu'un d'autre. Par pure méchanceté contre soi et non pas envers quelqu'un d'autre. Toi, Camerounais, tu es resté chez toi. Ceux qui sont quand même sortis à aller voter ont voté contre Paul Biya. Ils ont voté contre Paul Biya. Non seulement ils votent contre Paul Biya. Ouais, je n'ai pas de ring light, les gars. Oh, voilà. Et ils votent contre Paul Biya. Le même jour de l'élection, le 12 octobre, les Camerounais avaient les résultats entre les mains. Que Issa Tirma Bakari avait bel et bien gagné l'élection présidentielle au Cameroun. Les renseignements généraux au Cameroun avaient l'information que Biamim Bondo avait perdu les élections au Cameroun. La CIA, qui est une... C'est-à-dire que c'est l'agence du renseignement américain, avait l'information. Tous les pays étrangers, l'Union européenne, tout le monde et les organisations, tout le monde savait que Biya avait perdu les élections au Cameroun. Toi, Camerounais, toi, 40 millions d'hommes et femmes du Cameroun, tu as été incapable de te défendre. Tu as été incapable de te défendre. Je parle ici du peuple camerounais. Je parle ici des concitoyens camerounais. Je parle ici des 40 millions d'hommes et femmes au Cameroun. Pourtant, devant toi, le prix du carburant au Cameroun est presque à 1000 francs CFA. Le litre de carburant au Cameroun coûte 1000 francs CFA. Les 840 qu'on vous donne, c'est des bêtises. 1000 francs CFA au Cameroun. Pourtant, tu ne parviens pas à manger convenablement. Tu ne parviens pas à penser ta vie convenablement. Tu n'as pas d'avenir au Cameroun. Tu ne peux pas te soigner. Tu n'as pas de route. Tu n'as pas d'école. Tu n'as pas d'enseignant. Tu n'as rien au Cameroun. Mais tu es incapable de te lever. Peuple camerounais, et de défendre ce qui te soit propre. Plus grave au Cameroun ici. Parmi les personnes inscrites sur les listes électorales, Elections Cameroun et Eric Soussé ont choisi de retirer plus de 100 000 personnes inscrites sur les listes électorales. Tu n'étais pas là pour revendiquer. Devant toi au Cameroun, tu dis que tu appartiens à des formations politiques complètement adossées à la logique de ce qu'on appelle le tribalisme. Tu as été incapable de revendiquer les listes électorales au Cameroun. Je parle bien du peuple camerounais. Plus grave aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre, aujourd'hui, 2025. Dans 24, 2025 va s'achever. Fais ton bilan toi-même de tes 7 dernières années. Fais ton bilan toi-même de tes 7 dernières années. Et les nous qui parlons comme je parle aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est vous qui êtes au Cameroun en train de vous moquer de nous. Qui t'avait envoyé? Tu partais faire quoi dans la politique? On t'avait dit que c'est le lait. Te voilà en exil aujourd'hui. Il fallait rester au Cameroun, tu ne parles pas. Il fallait rester sur place, ça devait être bien pour toi. Voilà maintenant que tu as attaqué le régime, tu es en exil aujourd'hui. On va rester avec ta femme au Cameroun, on va bien la baiser ici. C'est ce que vous m'envoyez tous les jours. C'est ce que vous m'envoyez tous les jours, comme signaux ou bien comme message. Au pire des cas, même le commandant de brigade qui a auditionné mon épouse, lui a même fait la cour le même jour. Jusqu'à lui proposer de lui envoyer de l'argent de temps en temps pour s'occuper de mes enfants. Ce sont les mêmes.
Le live est attaqué sur TikTok. Ce live enfreint nos consignes communautaires. Ton accès à la confidentialité passe en live via tous les canaux, y compris en mode multi-invité sera restauré. Le 1er janvier 2026 à 10h45. Je vais un peu essayer de voir. Regardez comment... C'est ce dont je parle encore. Regardez comment devant vous. C'est même pas que je suis loin. Hein. J'ai ouvert un live TikTok. Pendant que je fais le live sur Facebook, les Camerounais sont sur TikTok et ne mettent pas les cœurs. Sur le bilan que sont en train de faire les Camerounais, plutôt choisir de signaler le live. Regardez bien comment les Camerounais se comportent. Regardez les gens pour qui nous luttons, pour qui nous sommes en train de nous dire qu'il faut tout donner pour qu'ils puissent se réveiller. Cela signifie, alors on dit, motif de l'inflation, comportement violent et activité criminelle. C'est ce qu'ils mettent là. Nous reconnaissons que le contenu en ligne lié à la violence peut causer des dommages dans le monde réel. Nous n'autorisons pas les menaces violentes, l'incitation à la violence et la promotion d'activités criminelles susceptibles de nuire aux personnes, aux animaux et aux biens. En cas de menaces spécifiques, crédibles et imminentes contre la vie humaine ou de préjudice physique grave, nous le signalerons aux autorités compétentes chargées de l'application de la loi, ainsi de suite. Regardez comment nous nous comportons Camerounais. Voilà mon deuxième téléphone. J'ai fait ce qu'on appelle une contestation. Voilà comment on se comporte au Cameroun. C'est-à-dire que quelqu'un prend sur lui de venir parler à ses compatriotes camerounais. Il fait un live sur Facebook. Les Camerounais le regardent comme ça. Comme le chien devant la télévision. Ils ne savent pas que lorsqu'on a un live, on doit avoir la capacité de sauvegarder ce live-là. Ils ne savent pas que lorsqu'on fait un live sur Facebook, la meilleure façon de mieux le tenir, c'est de tapoter l'écran et de partager le live à tout le monde. Mettre le maximum de cœurs et de pouces bleus pour sécuriser le live. Ils sont sur TikTok, ils ont signalé. Voilà ça. Regardez comment ils se comportent. Ce sont des Camerounais. Hein. Écoutez, bonsoir. Excusez-moi, hein, j'essaie un peu de voir comment je peux... Écoutez, bonsoir. Excusez-moi. Voilà. Alors, regardez donc comment on se comporte au Cameroun. Ah, le peuple camerounais, vraiment... Vous pouvez me dire vraiment que dans ce que je faisais sur TikTok, il y a une infraction? La preuve, sur cette page, il y a 65 000 abonnés. J'ai 65 000 abonnés sur cette page. Je fais le live, on est combien là? Regardez le nombre de personnes. Regardez le nombre de personnes, regardez le nombre de personnes. Regardez. Le nombre de personnes qui regardent le live.
Vous parlez à quel peuple? Vous prenez des risques pour qui? Vous prenez des engagements pour qui? Vous mourrez pour qui? Nous prenons la peine d'éduquer qui? Nous parlons pour qui? Nous prenons des coups pour qui? Des gens sont en prison pour qui? Des gens ont pris la peine ici. Chiroma a fui pour la Gambie à cause de qui? Pourquoi? À qui est-ce qu'on parle? À qui est-ce qu'on est en train de parler? À qui on est en train de parler? À qui, pour qui on prend des coups aujourd'hui? Est-ce que le peuple camerounais ne trompe pas les leaders politiques aujourd'hui? Est-ce que le peuple camerounais ne trompe pas les gens qui sont sérieux et qui regardent là, tromper ces derniers en leur disant que engagez-vous, on vous accompagner. Je pose la question à mes compatriotes, est-ce que vous ne trompez pas? Est-ce que vous n'avez même pas trompé Maurice Kamto pendant ces dernières années? Est-ce que vous, Camerounais, vous n'avez pas trompé Maurice Kamto les 7 dernières années? Je pose la question au peuple camerounais. Trouvez la force de nous répondre. Est-ce que vous n'avez pas trompé Maurice Kamto les 7 dernières années? Là. Est-ce que vous n'avez pas trompé les Boubi Moussa, les Fogué, les Zamboué et tous ceux qui sont en prison aujourd'hui? La preuve, vous ne les suivez plus. Vous ne les regardez plus. Vous n'avez rien à foutre de leur vie. Ce qu'ils traversent, vous n'en avez rien à foutre. Combien de Camerounais sont aujourd'hui en exil, parmi lesquels moi-même? Vous n'avez rien à foutre de ça. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens, chers compatriotes? Est-ce que je mens? Prenez le courage de me dire ce que vous pensez. Est-ce que je mens? Est-ce que vous n'avez pas à un moment donné trompé même Issa Chiroma Bakari là, peuple camerounais? Est-ce que toi, 40 millions d'hommes et femmes, tu n'as pas trompé Issa Chiroma Bakari? Tu ne l'as pas trompé? Je te pose la question. On t'a vu tu étais très présent à ses côtés lors de ses mouvements sur le terrain, lorsqu'il allait effectivement battre campagne. On voyait des foules et des foules et des foules et des foules. Tu es où maintenant? Est-ce que toi, Camerounais, tu n'as pas trompé Olivier Bibounissak en lui disant tout le temps que ouais, on aime bien t'écouter parler, vraiment tu nous donnes l'espoir, vraiment c'est toi. Qu'est-ce que tu en as fait aujourd'hui là? Au moment où on parle, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait de lui? Est-ce que tu n'as pas trompé Maurice Kamto avec toute l'éducation qu'il a bâtie en toi pendant les 7 dernières années? Peuple camerounais, regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. Est-ce que tu n'es pas un peuple tribaliste en réalité? Est-ce que tu n'es même pas devenu, c'est-à-dire qu'un peuple constitué d'un ensemble d'individus qui ne pensent qu'individualisme et non collectivité, et non collectif si tu veux? Est-ce que tu n'es pas ton propre poison toi-même? Est-ce que tu n'es pas ton propre poison toi-même, Tu n'es pas ton propre poison, peuple camerounais? Est-ce que tu n'es pas ton propre poison toi-même? C'est-à-dire, tu es un esclave, un gros esclave qui produit et une clique de personnes mangent et te tient toi en otage. Est-ce que tu n'es pas ton propre problème?
Est-ce que tu n'as pas ton propre problème aujourd'hui sur ta capacité effectivement à te dire, je dois me lever pour mon avenir en tant que peuple souverain dans un pays où on a fait de moi un esclave. Biabim Vondo a tué tes enfants. Biabim Vondo a mis la gendarmerie nationale, la police nationale en son service aux côtés du peuple pour tuer les Camerounais. Toi, Camerounais, 40 millions de personnes, tu as vu, tu as regardé, tu es resté reclus chez toi, sur toi. Tu étais incapable de t'indigner pour toi-même. Ce qui te plaît aujourd'hui, c'est le football. Non, on supporte les Lions indomptables. On supporte les Lions indomptables qui vont à la CAN. Voilà donc ton avenir. Je n'ai pas envie de dire les mots durs. Ce qui t'intéresse, toi, aujourd'hui, c'est l'alcool. Qu'est-ce qu'on a fait de toi? Qu'est-ce qu'on a fait de toi? Bonjour ma soeur, maman Brunette. En passant, maman Brunette que vous voyez là, c'est elle qui a fait toute la décoration de mon mariage. Hein? Pour ceux qui la regardent là, Brunette Fante Yudom. Déco traditionnelle à mon mariage. C'est elle qui avait géré ça. Donc, si vous la regardez là rapidement, essayez de la follow. Je vois la Brunette Fante Yudom. Brunette Fante Yudom. Allez la follow et essayez effectivement de lui apporter, de lui présenter vos besoins en termes de décoration événementielle au Cameroun. Moi, je pose donc la question à mes concitoyens. Pourquoi nous avons fui le Cameroun aujourd'hui? Ce qui est grave aujourd'hui, et ce qui est très grave, c'est que toi, Camerounais, tu n'es même pas conscient, un tant soit peu, des risques que des gens prennent pour toi quand tu ronfles, quand tu baises, quand tu bois, quand tu cours, quand tu ne sais même pas dans quoi tu es. Et des gens qui essayent, parce qu'ils sont sortis du ventre de leur maman, avec des missions qui leur sont assignées, tu n'es même pas conscient des risques que les gens prennent pour toi. Même pas. Aujourd'hui, c'est toi qui dors et tu regardes Bia. Bia qui a tué tes enfants. Tu dors aujourd'hui. Est-ce que je me fais... Ok, le son là. Tu dors aujourd'hui. Alors que tes enfants sont morts. Alors que Bia a tué presque une centaine de Camerounais. Chers Camerounais, comme on dit souvent chez nous au Cameroun, ya! On a arrêté 2500 personnes au Cameroun. Ils sont dans les prisons camerounaises. Devant 40 millions d'hommes et femmes. Vous êtes sûr que nous sommes un peuple? Vous êtes sûr que nous sommes un peuple? Il y a environ 2500 Camerounais dans les prisons au Cameroun, arrêtés par Paul Biya. 40 millions d'hommes et femmes. Vous êtes sûr que nous sommes un peuple? Vous êtes sûr que tout va bien? Quelqu'un sort, il va à son marché, on l'arrête, on envoie à Neubel, directement comme ça, devant 40 millions d'hommes et femmes. Tu ne t'indignes pas, tu n'as rien à foutre de ça, tu es un peuple. Tu es un peuple. Je suis sûr que ça va. Tu vas
à voter, on vole tes voix. Non seulement on a volé tes voix, on t'impose la tyrannie. Tu dis, on va faire comment? Vous êtes 40 millions de personnes. 40 millions de personnes. C'est-à-dire que dans la fourchette de 40 millions de personnes, il n'y a pas eu 100 000 personnes comme ça. Là. Dis que gars, le tout c'est on dans Yaoundé, on court à Yaoundé. Il n'y a pas 100 000 Camerounais dans Yaoundé. Il n'y a pas 100 000 enfants du Cameroun au Cameroun. Il n'y a pas 100 000 citoyens et concitoyens au Cameroun capables de dire nous luttons pour notre avenir, nous luttons pour notre indépendance, nous luttons pour notre souveraineté, nous luttons pour ce que nous sommes. 40 millions d'hommes et femmes dans un pays. Dites-moi quelle est la potion satanique qu'ils ont demandé chez le diable pour vous tenir comme ça, parce que moi je ne comprends pas. Le diable n'est pas plus puissant qu'un peuple. Dites-moi quelle est la potion qu'ils sont allés demander à la reine des eaux, à Kribi, parce que c'est que Chantal Biala fait, parce qu'on peut l'anéantir. Qu'est-ce qu'ils ont fait que vous ne soyez pas capable de faire? Qu'est-ce qu'ils ont apporté que vous ne soyez pas capable d'apporter? C'est quoi ce peuple? C'est quoi ce peuple? On arrête 2500 Camerounais au Cameroun. On fait des enlèvements. On va enlever les gens dans leur maison. On les amène on les enferme complètement. Parce que, c'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, on ne fait que le faire. Devant 40 millions de Camerounais, tu n'es pas capable de t'indigner Camerounais. Tu n'es pas capable de te lever Camerounais. Tu n'es pas capable de lutter Camerounais. Dis-moi que oui, tu n'es pas capable. Dis-moi que tu n'en es pas capable Camerounais. La gendarmerie nationale camerounaise est devenue une milice aux ordres qui tue les gens au quotidien. Devant toi, Camerounais, tu ne fais rien, peuple camerounais. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est raisonnable? Tu as quel problème? On a tué Anissé Ekane devant toi. Devant toi, on a tué Anissé Ekane, peuple camerounais. Est-ce que tu n'es pas méchant à la limite? Est-ce que tu n'es pas méchant avec toi-même à la limite? Est-ce qu'à un moment donné, tu ne te poses pas de vraies questions sur toi-même? Qui suis-je en tant que Camerounais? Tu te poses ces questions? On a tué Anissé Ekane devant toi. On a arrêté les dieux comme Tchameni et qu'on se... Oh là là, oh là là. On a arrêté les dieux comme Tchameni devant toi. On les a enfermés. Arbitrairement. Devant 40 millions d'hommes et femmes. Devant 40 millions d'hommes et femmes. Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu sois comme tu es? Peuple camerounais. Qu'est-ce qu'on t'a donné? La preuve, tu parles, tu n'es même pas capable de t'apporter l'écran. Tu es un problème pour toi-même. Tu n'es même pas capable de partager le live. Tu es un problème pour toi-même. Pourtant, vous êtes 65 000 abonnés sur cette page. Tu sais à quoi pour toi-même? Même quand on essaie d'éduquer les compatriotes camerounais, tu es incapable de pouvoir élargir le spectre de la communication pour que les gens prennent conscience. Qu'est-ce que tu veux pour toi-même? Personne ne mourra plus pour toi. Personne ne mourra plus pour toi, peuple camerounais. Je pense qu'aujourd'hui, Anissé Ekane a donné ce qu'il fallait donner au point de mourir devant toi. Même brûler une roue dans 442 km² dans le Cameroun, tu as été incapable. Brûler une roue pour t'indigner. Tout comme le 5 août 2025, brûler une roue pour t'indigner dans 475 442 km², tu étais incapable. Peuple camerounais, c'est quoi ce peuple? On a transformé ce peuple en peuple de femmelettes ou bien? On est indigne, on est incapable de parler, même ouvrir la bouche, on ne peut plus.
On regarde le Sénégal. Le Sénégal est un exemple. Le Sénégal nous parle. Oh Dieu, pourquoi nous on prie au Cameroun, ça sort ailleurs. Oh, la communauté internationale nous a lâchés. Vraiment, l'ONU n'est pas avec nous. L'ONU va te regarder comment quand toi-même tu es incapable de t'indigner pour toi-même d'abord. L'ONU va t'aider comment? Toi, Camerounais. L'ONU va t'aider comment? L'Union européenne va t'aider comment? L'Union africaine va t'aider comment? Les organisations internationales vont t'aider comment? Quand toi-même, peuple camerounais, tu es incapable de te lever pour toi-même. Viens me dire ça ici. Non, nous voulons les armes. Il faut qu'on ait les armes pour faire comme les autres. Qui t'a dit qu'il faut forcément les armes? Qui t'a dit que 100 000 Camerounais ne peuvent pas mettre le régime aujourd'hui au sol, aujourd'hui? Qui t'a dit que 100 000 personnes se lèvent en une journée, commencent à courir à Yaoundé partout? Ça tombe aujourd'hui. Qui t'a dit que dans tout le Cameroun, on ne peut pas se lever dans tout le Cameroun aujourd'hui, se battre pour pouvoir mettre ce pays à genoux, économiquement, dans tous les plans précis, et avoir gain de cause pour ce que nous voulons, et rétablir la dignité du peuple camerounais, donner la souveraineté du peuple, au Camerounais. Tu es quel genre de peuple, toi? Qu'est-ce qu'on te donne? Qu'est-ce que tu prends pour être comme tu es? Tu es maudit ou quoi? Moi, je veux comprendre, parce que moi, je ne comprends pas comment on peut être comme ça. Quel est ce niveau de léthargie qui t'anime? De somnolence qui t'anime? Tu attends qui? Tu attends quoi? Et pourquoi? Et comment? On a arrêté devant toi André Blaise et Sama à Douala, que tout le monde connaissait. Tu fais quoi pour André Blaise et Sama? Tu es méchant, peuple camerounais. Tu es même dans du conservationnisme individuel. Lorsque je mange un peu, je me fous de mon voisin. Lorsque je bois un peu d'eau avec mon enfant à la maison, je n'ai rien à foutre de l'autre. L'autre ne m'intéresse pas. C'est moi, moi, moi et moi. Voilà comment tu penses aujourd'hui. Voilà ce qu'on a fait de toi aujourd'hui. Non, Michel, vraiment, ne parle plus. Comme tu parles là, vraiment, les gars là, ils te ciblent. Hein? Ils sont vraiment derrière toi. Vraiment, les gars peuvent te faire du mal et tout. Je serai le premier ou je serai le dernier. Non, vraiment, si tu meurs, c'est ta famille qui va pleurer. Et ma famille pleure, elle le sait, elle sera éternelle. Ma famille pleure, elle sera éternelle parce qu'elle le sait, l'appeler à mourir. Elle mourra dans quelles conditions? Non, ne parle pas comme ça. Vraiment, tu as les enfants. Vraiment, tu as une femme et tout. Oui, c'est vrai. J'étais aussi enfant hier. J'ai grandi. Je suis devenu homme aujourd'hui et père. C'est quoi la différence? Non, ne parle pas comme ça. Comme tu vois là, tu sais, laissons seulement toi entre les mains de Dieu. Dieu est où? Donc notre Dieu ne voit pas les pleurs de notre peuple. Notre Dieu donc a abandonné les peuples. Le Cameroun entre les mains de la dictature, la sauvagerie. Notre Dieu est donc où? Je ne fais pas son procès. Pour lui demander que, mais comment des gens meurent sous tes yeux par l'arbitraire? Qu'est-ce qu'il faut donc pour qu'on puisse se libérer? Non, tu sais que c'est Dieu qui choisit le chef. Je n'ai pas choisi bien comme chef. C'est un bandit. C'est un mécréant. C'est un sataniste. C'est une pourriture. C'est un cancer. J'en ai rien à foutre de lui. Je ne l'ai pas choisi, moi. Parce que je suis une victime de sa mauvaise politique au Cameroun. Et comme bon nombre de concitoyens camerounais qui le savent, mais qui choisissent de se taire, qui choisissent de rester tranquilles, inertes, regardés comme des fainéants chroniques devant une dictature qui ne fait que prendre possession au Cameroun. 40 millions d'hommes et femmes. Non, ne parle pas comme ça. Tu sais que vraiment, les gars là ont les bras longs, ils ont beaucoup d'argent. Même où tu es, ils peuvent te cibler. Et puis, et ça fait quoi? Ça change quoi? Je serai le premier à mourir. Devant ton peuple camerounais, on a tué près de 60 enfants au Cameroun, je dirais même une centaine d'enfants, pour ce qu'on n'a pas déclaré.
Toi, tu fais quoi, peuple camerounais? Non, 2025 ne sera pas comme 2018, tu vas voir. 2025, ça... Tu es où? 2025 finit dans 24 heures. Peuple camerounais, tu es où? Tu es où? Tu as chanté, tu as râlé. Est-ce que finalement tu ne nous as même pas trompé, nous aussi? Est-ce que finalement tu n'as même pas trompé les combattants qui sont en train de donner leur vie, qui sont en exil partout dans le monde entier à cause d'un peuple que tu es? Tu es où, peuple camerounais? Est-ce que finalement tu n'as pas trompé les samedis de Boston? Tu n'as pas trompé les ports de l'Ouest, ils s'appellent comment là? Les Camons à la Panthère, les Gignac. Est-ce que finalement tu n'as même pas trompé ces gens-ci, peuple camerounais? Devant toi, la satrapie célèbre son vol sur toi. La dictature célèbre la victoire, la dictature sur un peuple souverain. Tu regardes, tu observes. Je parle à toi, Camerounais, qui me regarde. Je m'adresse à toi. Il ne faut pas avoir honte de partager le live. Il ne faut pas avoir honte de partager le live. Parce que tu as un problème pour notre avenir. Tu as un problème pour toi-même. Et pour les enfants que tu accouches, qui vont te juger demain. Papa, tu étais quel genre de Camerounais? Papa, tu étais quel genre d'homme? Non, mon fils, à l'époque, là, nous, on ne pouvait pas parler. Hein. Vraiment. Il y avait les humantos qui parlaient pour nous, non? Il y avait les pochutas qui parlaient pour nous. Non, mon fils, non, ne fais pas la politique. Hein. Hey, les gars vont te brutaliser. Hey, la politique n'est pas bien, hein, mon enfant. Ne fais pas la politique. Les mêmes bêtises que vous avez racontées aux enfants pendant des décennies. Pour endormir les Camerounais aujourd'hui qui ne peuvent plus se réveiller. Non, vraiment, on va voir mes enfants. Je veux voir mes enfants grandir. Les miens sont au Cameroun là-bas. Je leur souhaite de vivre. Mais je souhaite qu'ils inscrivent dans leur tête que leur père était un combattant. Et que leur père combattait avec ses idées, avec sa voix. Et que leur père a même pris du sacrifice en fuyant le Cameroun. Pour continuer même hors du Cameroun à parler. Parce qu'il estime qu'il a laissé des gens derrière lui. C'est même quoi ce pays? Donc vous me dites que dans le Cameroun là, une gendarmerie vient enlever des gens au Cameroun. Il n'y a pas le son spirituel contre eux. Il n'y a pas le son spirituel que vous leur envoyez. Vous ne faites pas pourrir encore debout. Comme retirer des gens arbitrairement. Vous ne les fusilez pas spirituellement. Donc même l'arme spirituelle, vous n'avez plus. Donc même les armes spirituelles, vous ne les avez plus au Cameroun. Donc les armes spirituelles, vous ne les avez plus au Cameroun. Dites-moi ça. Le Ndjounjou camerounais, vous n'avez plus ça. Donc vous êtes tellement désossé. On vous a retiré complètement de ce que vous êtes. Vos authenticités même spirituelles, vous ne les avez plus. Donc vous me dites qu'une poignée de fainéants, Lengongo, Atangadji, Mbondo Ayolo, Chantal Bia lui-même, des gens qui sont des incultes de la première génération, ils ont le pouvoir sur vous, peuple camerounais. C'est quoi ce peuple? C'est quoi ce peuple? Aujourd'hui, vous êtes incapable de pouvoir vous dire réunifions-nous. C'est que non, tu as supporté Chiroma. Non, tu as laissé Maurice Kamto. Non, c'est Maurice Kamto ou rien. Non, c'est Chiroma ou rien. Non, mais quelle est cette stupidité solaire? Quelle est cette honte que tu nous fous, peuple camerounais? Quel est ce niveau de honte que tu nous fous, peuple camerounais? La preuve, devant toi, Bia a tué des gens. Les propres, les fidèles de Bia célèbres Bia que tu encore pour t'imposer. Devant toi. Et ils sont à côté de toi, ces fidèles-là. C'est-à-dire que ton voisin se lève, chante et scande que Bia, tu es encore pour t'imposer. Toi, tu l'entends parler. Il est à côté de toi.
Tu le regardes. Que non, on va faire comment? Non, je veux voir mes enfants grandir. Non, on va faire comment? C'est quel niveau de sorcellerie ça? Tu n'as même pas honte qu'on fait un live, tu ne partages pas. Tu n'as pas honte qu'on parle au peuple camerounais, tu ne partages pas. Tu n'as pas honte qu'on fasse un live, tu ne tapotes pas. Tu n'as pas honte, vraiment. Tu n'as pas honte. Ton affaire sur le football, non? La bière, les jeux de hasard, les auberges. Voilà ton avenir, non? Tu n'as pas honte. On est du continent, on est du continent. C'est le continent, le continent. Quel continent? Quel continent? Quel continent? Avec quel peuple dans ce continent? Des gens marchent comme s'ils ont des cabots sur la tête. Les gens marchent comme s'ils ne voient pas ce qui se passe devant eux. On enlève des leaders auprès de vous. Heureusement que nos frères de Garoua nous ont sauvés, nous ont montré qu'ils sont déterminés. Heureusement que nos frères de Garoua, lorsqu'on a tenu Issa Chiroma Bakari en résidence surveillée, c'est le peuple qui est venu se mettre autour de son domicile surveillé 24 heures sur 24. Toi, Camerounais, tu as fait quoi? Toi, du reste du Cameroun, tu as fait quoi pour Chiroma Bakari? Tout comme en 2018, on a arrêté Maurice Kamto, on l'a mis en prison, il a fait 9 mois. Toi, Camerounais, tu as fait quoi pour lui? Tu l'as même trompé à la limite. Tu as même détruit la vie de cet homme à la limite. Tu as même un problème pour la politique au Cameroun à la limite. En réalité, est-ce qu'on va même se battre pour toi concrètement? Je dis que la preuve, je parle, tu ne partages pas. Tu es ce que tu es. Tu sais ce que tu veux pour toi-même. La preuve, je parle, ça va entrer et sortir là-bas. Tu n'as rien à foutre de ça. C'est la preuve que tu as un problème pour toi-même. Et un problème pour ta descendance, pour tes enfants. Parce que tu ne connais pas ce que veut dire lutter. Et c'est des gens comme toi qui prennent la peine, autant pour moi. Non, qui prennent la peine, effectivement, de venir sur les réseaux sociaux et dire « Ouais, tu parles là-bas, viens lutter ici. La lutte est ici au Cameroun. » Alors que je me bats à enseigner, à éduquer, à alerter, à éveiller. Peuple camerounais. Et je vais te prouver encore tout de suite qu'il y a voilà une autre distraction qu'on vient de mettre sur la place publique. Au lieu que ce que je sois en train de te dire ici, j'essaie d'écouter. Tout à l'heure, on me décrit là que Bruno Bidjan vient de démissionner du groupe L'Anecdote. Voilà mon modo en bas qui écrit Bruno Bidjan démissionne du groupe L'Anecdote. Voilà maintenant ce qui va t'intéresser. Allez savoir, il a démissionné. Pourquoi il a démissionné, etc. Voilà ce qui va t'intéresser maintenant. Ton propre avenir, tu ne l'as pas. Lui, il a mouillé le maillot contre toi. Il a mouillé le maillot contre ton avenir. Mais maintenant, tu dois aller faire toute la focalisation sur sa démission. Il a démissionné pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi le nom? Ce qui le protège? C'est pour aller où? Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Quel est ton problème dedans? Ton avenir est où dedans? Il démissionne, mais nous, on a démissionné dans les radios de TV Cameroun. Ça change quoi à ta vie? Est-ce que c'est ce qui va venir t'aider à payer ta facture à la fin de ce mois? Parce que tout compte fait, tu t'appelles la facture. Hein? Monte, tu descends, tu appelles la facture. Fais tout ce que tu veux, tu vas payer la facture à la fin du mois-ci. Est-ce que c'est ce qui va venir te permettre de baisser le montant du panier de la ménagère? Voilà comment on crée donc
les projets de Charles Pasqua, l'affaire de l'affaire dans l'affaire. On crée une affaire dans l'affaire. Au moment où on est en train d'éveiller les compatriotes camerounais sur leur avenir, sur le destin, en lui disant, lève-toi et lutte. Tout à l'heure, là, quand il va finir de parler, vous allez voir, ils vont se ruer. Allez, mais pendant qu'on y est, il y a votre nombre de commentaires qu'il y a là-dessus. Attendez, je vais vous faire rapidement. Attendez, je vais vous montrer ça. Pour vous montrer à quel point le Camerounais est distrait contre lui-même. Et a un problème contre lui-même. Regardez. Je vais me permettre de taper Bruno Bijan sur Facebook. Et avec vous, donc, je vais lire son communiqué. Après plus de 15 années passées au sein du groupe L'Anecdote, j'ai pris la décision de mettre fin à mes fonctions de directeur général des médias. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à mon président directeur général, Sa Majesté Jean-Pierre Mougoubeli pour la confiance, la protection et les opportunités qui ont marqué ma vie professionnelle et humaine. Merci à mes collaborateurs, femmes et hommes de valeur, avec qui j'ai partagé des années de travail, de combat et de loyauté. Votre engagement restera à jamais gravé en moi. Je quitte mes fonctions avec l'attitude de respect et sérénité, convaincu que les liens humains dépassent les titres et les fonctions. Commentaires. 2600 commentaires déjà. Oh, Cameroun. 4000 j'aime. Déjà envoyé ça en 1 heure. Et 65 partages. Il y a 2600 commentaires. Camerounais, que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Non, non, le modo ne rit pas. On a 2600 commentaires là présentement. 4000 j'aime. 4000 en moins d'1 heure. Et demande-toi ce qui va se passer d'ici ce soir. Tu verras maintenant comment les médias en ligne, et regardez comment est-ce qu'on tient les Camerounais. Les médias, la distraction vont récupérer, tac, tac, les influenceurs du régime vont récupérer, publier. Et l'impact qui va se produire, c'est que une clique de Camerounais, inconsciente de son propre avenir, ils passeront la journée à commenter cette histoire. Ils vont pas se demander, mais en quoi ça m'aide? Mon avenir dedans, c'est quoi? Mais quelqu'un travaille son argent contre moi. Je dois plutôt me liguer contre lui. Après avoir commis son forfait, après avoir aidé le régime à tuer les gens, à emprisonner les gens, à mentir à Mondovision, et à faire tout ce qu'il a fait, maintenant il veut fuir. Allô? Merci maman, je suis en live là, je suis en live. Ok. Je t'en prie. Voilà ce qui intéresse les Camerounais. Si on dit là maintenant que je vais te causer sur cette histoire, si elle parle de ça là maintenant, vous allez voir comment on va passer 60 personnes à peut-être 300, 500, 800 000 personnes là maintenant. Si elle dit que je change le sujet là maintenant et que je prends le sujet de Bruno Bijan, là maintenant, le nombre de personnes abonnées, ça va changer tout de suite et maintenant. Si vous voulez, on fait le test si vous voulez. Pour vous montrer comment on peut manipuler les Camerounais et les désorienter de leur trajectoire réelle. Et vous ferez donc le lien entre ce que je dis depuis, et ils ne parlent pas à partager, et l'information qu'ils ne laissent à rien. Ils vont venir s'asseoir pour écouter. Si vous voulez, on y va. Si vous voulez, on fait le test tout de suite là. Vous allez voir comment le Camerounais a son propre problème lui-même. Si vous voulez, tout de suite là et maintenant,
Je ferme la page de l'éducation que je suis en train d'apporter aux Camerounais pour les éveiller, leur demander de se réveiller. Je dis que je ne parle plus de ça. Maintenant, je parle de la démission de Bruno Bidjan. Là, maintenant, vous allez voir comment ça va partir de partout. Ils vont monter, ils seront très nombreux. Parce qu'ils aiment les inutilités. Parce qu'ils aiment ce qui est. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est-à-dire qu'ils aiment ce qui est de l'ordre des excréments. Je me pose la question, Marie-Claire Naova. Est-ce que ça vaut la peine de se battre pour un peuple inerte? Je me pose la question. C'est-à-dire que si tu veux tout de suite là maintenant, n'est-ce pas? Je commence à commenter la démission de Bruno Bidjan. Tout de suite. Tu vas voir comment le nombre de personnes qui regardent changera drastiquement. Et on a donc compris que le Camerounais adore la distraction. On a donc compris que le Camerounais adore qu'on crée l'affaire de l'affaire dans l'affaire pour le distraire de l'essentiel. La preuve, depuis 2 mois, ils sont passés à autre chose. Bia a volé allègrement, Ngongo les domine, Atanga Dible piétine et ils regardent, ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à dire. Voilà le peuple camerounais. Voilà des gens qui vous disent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Voilà des gens qui vous disent qu'ils ont un avenir, qui veulent léguer à leurs enfants. Voilà des gens qui nous regardent parler, ils se moquent de nous. Regardez comment je vis aujourd'hui. Je suis quasiment obligé de faire la manche, mais avec honneur et dignité, sur les réseaux sociaux, en faisant des lives et en mettant mon PayPal en bas. Est-ce que vous pensez que depuis que je parle ici, j'ai eu un PayPal de 1 euro? Non. Est-ce que vous pensez que depuis que je parle ici, là, mon PayPal, on a quelqu'un mis 1 euro dedans? Il dit 1 euro, c'est 650 francs. Non. Est-ce que vous pensez même que les nous comme ça, là, qui parlons là, qui nous battons à sensibiliser, à éduquer les Camerounais, voilà une fin d'année, est-ce que les gars pensent même que le dossier peut même c'est-à-dire que manger même un bol de riz ou là-bas? Non. Salut à mon frère Cabrel Tsamene Cabrel. Cabrel Tsamene Cabrel. Je t'ai écrit en commentaire. Tu es un militant du MRC. Fais attention à tes positions sur les réseaux sociaux vis-à-vis de Issa Chiroma Bakari et vis-à-vis de l'opposition. Je te le dis directement parce que je t'ai vu en commentaire. Et je lis tes postures sur les réseaux sociaux. Fais très attention à ta posture. Les plaintes que nous avons formulées hier contre le PCRN ne tombent pas dans les mêmes conneries aujourd'hui. Et si tu estimes que tu vas aller loin, alors respecte l'opposition au Cameroun. Parce que les gens ont respecté l'opposition MRC au Cameroun. Donc ne rentre pas dans ce jeu qui est inutile, qui est moribond et qui ne peut pas aider les Camerounais à avancer. Je te parle parce que je veux ne voir ton commentaire. Tu viens d'écrire là. Port de l'Ouest a fait un commentaire. Il dit Chiroma est le président élu du Cameroun. Et aucun autre homme politique ne passera sur son dos pour être président, même pas Kamto. Et tu viens écrire ici comme menteur. Ce sujet ne m'intéresse pas. Fais attention. Quand tu es militant d'un parti politique, garde ta posture des militants et bats-toi à garder la discipline du parti. Prends pas des postures sur les réseaux sociaux qui peuvent être mal interprétées par d'autres Camerounais. Fais très attention. Je te l'ai dit en commentaire sous plusieurs posts que tu as eu à faire. C'était une parenthèse. On est combien d'abonnés là pendant qu'on est? On est 59 personnes qui regardons. Hein? On est 56 maintenant. Regardez comment les Camerounais. Allez, je vais faire le test donc de l'appétit des Camerounais. Ils adorent la dispersion. Essaie de dire là que Samuel Eto'o-Fils ne va pas remporter cette Coupe d'Afrique au Cameroun et la ramener autant pour moi au Cameroun. Vous allez voir comment ils vont se lever. Oh Eto'o,
Eto'o que vous n'aimez pas. Eto'o que vous n'aimez pas. Tu parles de Eto'o aujourd'hui. Hein? Eto'o a ramené les lions là-bas. Vous n'êtes pas les amis de André Onana. Ce n'est pas vous qui avez prédit ici que Eto'o ne valait rien, etc. Si je parle là de Samuel Eto'o fils là maintenant là, et j'ouvre le volet du football là maintenant, non, 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 non. Ils vont se lever de partout. Ils vont se lever de partout, pour dire, ouais, tu viens parler de Samuel Eto'o ici, tu vaux quoi? Tu parles de Samuel Eto'o ici, tu es où? Voilà Bruno Bidjan qui vient de démissionner de Vision 4. François Bruno Bidjan dit au revoir à Vision 4 et dit désormais être libre de ses mouvements. Je parlais avec un ami dans la nuit. Et nous parlions dans cette nuit, hein, la nuit d'hier à aujourd'hui, nous débattions encore des questions politiques au Cameroun. Avec l'ami, nous disions, et nous avons évoqué le cas de Nobidjan. Et l'ami me dit, quand tu regardes le petit, il est malheureux à vue d'œil. Je dis, mais c'est vrai, le petit n'est pas heureux. Il dit, quand tu regardes le petit, tu sens que le petit n'est pas, il y a quelque chose qui manque à sa vie. Non, quitte le live, ma soeur, quitte le live. Je vais faire un test pour montrer aux Camerounais qu'ils adorent la distraction. Vraiment, pour ta santé, maman, quitte le live. Vraiment. Quitte le live. Je disais dans mon compatriote d'hier soir que François Bruno Bidjan, en réalité, je le connais depuis pas mal d'années à Yaoundé. Et je sais que ce qui a toujours caressé l'idée du petit, c'est la célébrité, c'est la gloire. Mais une gloire éphémère dans un monde qui ne vaut rien. Et il me disait que lorsqu'on regarde le petit n'est pas heureux. Le petit est malheureux. Le petit n'est pas tranquille. Le petit ne dort pas normalement. Le petit n'est pas quelqu'un de bien. Et je lui ai dit, effectivement, le petit ne dort pas comme moi l'exilé, ou moi le fugitif, comme il m'appelait. Je dors. Passe mon matelas ici. Le matelas est au sol. Je dors tranquillement. Je dors sur mes deux oreilles. Je n'ai pas de problème. Qu'est-ce qui peut donc justifier qu'aujourd'hui, le petit François Bruno Bidjan décide de partir de Vision 4? D'abord, il faut préciser que l'enfant est bien protégé par Mvondo Ayolo, qui est devenu son nouveau parrain. Mvondo Ayolo qui est devenu celui qui garde Bruno Bidjan désormais. Et donc, Amougou Belinga aujourd'hui est maintenu donc en prison et ne peut rien faire. Les Camerounais, n'ayez pas honte. Je sais que vous aimez les sujets de buzz. Vous adorez ça. J'ai dit que ceux qui ne peuvent pas suivre, pour votre santé morale et psychologique, quittent le live. On se pose donc la question, Bruno Bidjan part alors où? Et il quitte le groupe d'anecdotes pour aller où? Est-ce qu'il sera recruté dans une télévision au Cameroun? Est-ce qu'il va par exemple travailler à la télévision de la présidence de la République du Cameroun? Est-ce que désormais, comme on est en train de penser les nominations, le petit pourra être recruté comme fonctionnaire au Cameroun et bénéficier d'un positionnement au sein de l'administration camerounaise? Est-ce que c'est le regret de tout ce qu'on a fait et qu'à un moment donné, on se couche, on dit, le pays va arriver, vous devez me quitter maintenant? Est-ce que c'est dans un plan séduction des Camerounais pour dire, vaut mieux d'abord quitter le groupe de l'anecdote et commencer un peu à attaquer les Camerounais pour qu'ils se rendent compte certainement que j'ai changé?
Est-ce qu'ils pourront m'écouter? Est-ce que je pourrai avoir un peu de sommeil grâce à eux? Est-ce que je suis convaincu désormais que Amougou Belinga, pour qui j'ai lutté, ne pourra pas sortir de prison? Est-ce que je peux donc me rassurer qu'effectivement, en cheminant comme j'ai cheminé, ils ont déjà tous les repères sur moi? Ma femme qui est soi-disant française et qui se serait inscrite dans une école à Bordeaux, et moi qui ai souhaité exiler du Cameroun pour le Luxembourg, décidément je n'ai aucune chance. Est-ce que ma mort est proche de moi? Est-ce que Mais je vous pose la question. Toutes ces questions nous aident à quoi? On n'a rien à foutre de sa vie. Bruno Bidjan nous doit. Parce que Bruno Bidjan a dit que Ndjekam Tchameni a été arrêté chez lui avec des armes à feu, y compris Anissé Ekane et autres. Bruno Bidjan doit nous dire ce qui s'est passé. Bruno Bidjan doit nous dire qu'en tant que journaliste, il avait les faits et que c'était avéré. Bruno Bidjan doit nous dire tout ce qui a été dit de façon mensongère sur le peuple camerounais pendant toute la période des élections jusqu'à aujourd'hui et même avant. Il doit nous dire. Il doit nous dire où se situe la vérité dans le travail qu'il a fait et la corruption psychologique et morale qu'il a apportée sur les Camerounais. Il doit nous dire. Il doit être capable de nous dire, parce que c'est là le bon côté de l'affaire. Comme vous aimez suivre les affaires, de l'affaire dans l'affaire, le bon côté maintenant c'est de savoir combien de journalistes aujourd'hui vont avoir l'ambition de faire comme lui et dont il va détruire des carrières par la mauvaise pratique du métier. Combien d'enfants aujourd'hui auront ce qu'on appelle les longs yeux en détruisant leur avenir, en détruisant leur vie, au nom bien évidemment d'une soi-disant ressemblance à quelqu'un qui a choisi de jouer le mauvais jeu contre le peuple camerounais. Parce qu'il faut être clair aujourd'hui. Ce que le petit Bruno Bidjan a fait pendant toutes ces années, il y a au Cameroun des journalistes qui sont convaincus de ce qu'il faut faire comme lui pour exister. Il y a des journalistes au Cameroun qui sont convaincus que ce que nous on fait là, ça ne sert à rien. Ils sont convaincus qu'ils auraient souhaité être dans la même dimension de la mangeoire que lui pour espérer avoir un certain bonheur. Et je me tue tous les jours à vous dire que l'impression du bonheur n'est pas le bonheur. Personne ne m'entend, personne ne m'écoute. La mauvaise pratique du métier aujourd'hui, qui semble s'ériger en norme au Cameroun, et la contribution du soi-disant Bruno Bidjan, et la dégradation effectivement de la qualité des journalistes au Cameroun, et même la jeune pousse qui monte aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on peut le prendre demain comme étant un modèle? Voilà les questions qu'il faut donc se poser. Le poison qu'il a constitué en fait pour les Camerounais. Comment retirer le poison qu'il a injecté dans la société camerounaise? A-t-on la capacité de retirer exactement ce qu'il a mis comme poison au cœur des Camerounais? Est-ce qu'on peut retirer? Non. Vous allez vous rendre compte effectivement que, comme les Camerounais adorent le fun, rapidement, vous allez voir comment les médias d'à côté là, les gars qui adorent le buzz là, ça va prendre les réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est fini. Et les bonnes questions, on ne se les posera pas. Pour aujourd'hui, j'ai fait ma part.